Merci, Monsieur le Président. Cette Chambre se prononce et discute d'un projet de loi. D'un projet de loi dont la pertinence est surprenante. En théorie, un gouvernement devrait travailler en collaboration avec les Premières Nations afin d'améliorer la gouvernance. D'améliorer la gouvernance, c'est-à-dire non seulement l'administration, mais les fruits de l'administration. Pas utiliser les obligations administratives comme une arme pour museler quelqu'un. On voit présentement que les syndicats, que les groupes écologiques caritatifs, que le directeur parlementaire du budget, Droit et démocratie, Paix et développement, tous des organismes qui font face à des contraintes administratives qui, quelquefois, sont tellement majeures qu'elles impliquent la disparition de ces dernières. Les gouvernements conservateurs ont éliminé le financement destiné à des institutions soutenant la gouvernance, notamment l'Institut de statistique pour les Premières Nations et le Centre national de gouvernance des Premières Nations. Et la cerise sur le sundae, ils ne permettent pas l'instruction supérieure à de nombreux jeunes autochtones. Ça, c'est carrément, Monsieur le Président, donner des obligations à quelqu'un et s'assurer qu'il n'a pas les ressources pour les satisfaire. C'est vraiment machiavélique. On détruit quelque chose en lui donnant une obligation qu'on fait tout pour qu'il ne soit pas capable d'y répondre. La capacité du ministre de retenir le versement de toute somme due à une Première Nation ou de résilier tout accord visant une subvention ou une contribution à la Première Nation en cas d'inexécution de toute obligation est une peine vraiment excessive, Monsieur le Président. C'est un droit de vie ou de mort dépendant du jugement qu'on va faire sur la capacité de remplir un document administratif. Document administratif qui ne change absolument rien à la livraison d'un service. Les logements sociaux ne sont pas là, les soins de santé ne sont pas là, l'instruction publique n'est pas là, l'eau courante n'est pas là. Et les capacités à se sortir de la pauvreté ne sont surtout pas là. Mais on aura des règles administratives. Au niveau de la déficience, c'est majeur. Ça ne changera pas leurs difficultés au niveau des infrastructures, mais on veut leur imposer des normes administratives qu'eux-mêmes ne respectent pas pour eux-mêmes. Ils ont coupé les obligations de répondre à des évaluations environnementales pour les pollueurs. Maintenant, ils ont, au niveau des eaux navigables, tellement saccagées que 95% des eaux ne s'y trouvent plus, ne sont plus protégées par cette loi. D'un côté, on favorise les gens qui n'ont plus rien à remplir comme documentation pour faire un projet, et d'un autre côté, tous ceux qu'on n'aime pas, eh bien là, on ne se gêne pas. On en met, on beurre épais. Pour un gouvernement qui prétend vouloir détruire la paperasse, eh bien, ils en créent. Et ils en créent beaucoup. Ils ne se gênent pas contre leur adversaire. Pour leurs amis, tout y passe. 2 poids, 2 mesures. Quand on veut être rigoureux sur le plan administratif, on se donne une règle et on l'applique à tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle les PCGR, pratiques comptables généralement reconnues, que les Premières Nations appliquent déjà, que les syndicats appliquent déjà, que les entreprises privées appliquent déjà. Mais voilà, on a décidé d'être imaginatif contre leurs adversaires idéologiques. Nous croyons, nous, au NPD, que les changements infligés à la manière dont les états financiers vérifiés seront présentés aux Premières Nations n'ont nullement besoin d'un texte de loi. Cela peut faire partie des exigences attachées aux accords de financement que le ministre a signés pour chacune des Premières Nations. Bref, Monsieur le Président, la solution aux problèmes qu'ils prétendent rencontrer existe déjà.
S'ils ont des problèmes à un moment donné ou un autre, les solutions existent déjà. Eux arrivent avec des histoires d'épouvante en disant ils généralisent quelques faits divers dont la solution est déjà entre les mains de ce gouvernement. Mais ils ne l'appliquent pas. Pourquoi ils ne l'appliquent pas? Eh bien là, c'est intéressant, M. le Président. La vérificatrice générale, dans un de ses derniers rapports, avait indiqué au niveau des Premières Nations, vous les inondez de problèmes administratifs, vous les inondez de formulaires administratifs à remplir, et vous n'avez même pas les fonctionnaires pour les vérifier. Ça, c'est la plus parfaite insignifiance au monde. On demande à des gens de remplir des formulaires administratifs, on les menace de coupures financières s'ils ne les remplissent pas, et ces gens-là ne se donnent même pas l'infrastructure administrative pour vérifier les 10 rapports. Et ils se prétendent de bons gestionnaires. Wow! C'est quand même extraordinaire que le pays ne soit pas encore en banqueroute. Parce que c'est vraiment là, il faut le faire. Vous avez des directives qui vous ont été émises par la vérificatrice générale, qui vous ont été émises par vos hauts fonctionnaires. Vous ne les écoutez pas. Vous regardez ailleurs. Vous entendez un fait divers, vous généralisez ce fait divers-là et vous arrivez avec une matraque. Vous arrivez avec une loi restrictive. Vous arrivez avec des moyens pour détruire un problème qui n'existe pas. Pourquoi ce problème n'existe pas? Parce que déjà dans la loi, le ministère a les moyens de corriger une situation abusive dans le financement des Premières Nations. Il existe ce moyen-là. Pourquoi vous ne l'utilisez pas? Si un membre des Premières Nations se livre à un détournement de fonds, M. le Président, mais excusez-moi, le code criminel est là, là. Vous téléphonez à la GRC, vous dites, il y a eu un vol, il y a eu une fraude, il y a des problèmes de gestion, d'administration. Le ministère a déjà des équipes volantes pour aider les gens à faire face à ces difficultés administratives. Maintenant, le ministère est plus rusé que ça. Il n'a plus d'équipe volante de fonctionnaires. Il a des sous-contractants, des grandes firmes de comptables qui arrivent et qui vont dire « Nous allons vous apprendre, moyennant finances, comment gérer votre gouvernement, comment répondre aux formulaires administratifs qui sont exigés par le gouvernement. » Et je présume qu'un jour, peut-être, ils vont penser à engager ces firmes comptables pour vérifier les 10 rapports administratifs qu'ils auront requis. Ça va être intéressant de voir. Manifestement, M. le Président, les problèmes auxquels ils font face, auxquels ils exigent, n'ont rien à voir avec le scandale des commandites. Eh bien oui, parlons-en du scandale des commandites. Vous avez été fort rapide pour amener une loi de cette application pour régler des cas de faits divers, mais le rapport Gomery, qui commandait une solution au niveau du scandale des commandites, n'a toujours été pas mis en application pour prévenir la répétition d'un scandale des commandites. Bref, on fait face à des menaces auxquelles vous ne voulez pas apporter des solutions, et les problèmes qui n'existent que dans votre tête, vous inventez des solutions qui sont pires que le problème. Parce que les quelques montants d'argent que vous allez peut-être économiser n'ont rien à voir avec l'orgie de dépenses en comptable, en conseiller expert, que va impliquer l'application de cette loi-là. Et cette loi-là, au lieu de s'occuper des problèmes réels des comités des Premières Nations, n'apporte rien. Et ça, M. le Président, c'est épouvantable. Alors, M. le Président, vous comprendrez que pour l'ensemble de ces raisons, le NPD s'oppose à une loi qui ne donne rien. Une loi type du gouvernement qui ne sert qu'une chose, à imposer des restrictions à un adversaire. Rien d'autre.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je dirais d'emblée que je rejette les remarques du député sur le fait que nous favoriserions ou nuirions à certains groupes. J'ai passé toute ma vie avec ces communautés. Je pense que le député devrait retirer ses propos. Mais qu'on parle de la loi sur le Parlement du Canada ou la loi sur la divulgation des salaires publics ou la loi sur la rémunération publique au Manitoba, ce sont des lois qui font en sorte que les gouvernements doivent déclarer les salaires, les dépenses à la population qu'ils administrent. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de rétablir une relation en fonction des plaintes que nous avons reçues des citoyens des Premières Nations à l'égard de leur gouvernement. Ça peut sembler trop compliqué à comprendre pour le député, mais j'aimerais savoir s'il dit au Parlement qu'il n'est pas d'accord avec des gens qui ont été lésés dans leur communauté. Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas demander la divulgation des états financiers consolidés et des notes qui contiennent les salaires et les dépenses? Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec ce degré d'administration? Il dit que la même règle devrait s'appliquer à tous. Moi, j'ai l'impression que le projet de loi applique la même règle à tous. Monsieur le Président, pour quelqu'un qui a travaillé longtemps avec les Premières Nations, je le trouve particulièrement insensible à leur situation matérielle présente. Au lieu de venir avec une loi de ce genre, je me serais attendu à quelqu'un qui prétend vouloir travailler avec eux, eh bien qu'il ait réellement travaillé avec eux. Parce qu'au niveau de la bonne gouvernance, ils en ont des solutions. Ils vous les ont proposées. La vérificatrice générale aussi vous en a proposé. Monsieur le Président, c'est mon droit de parole, je pense. Il pourra me poser une question supplémentaire s'il le veut. Mais essentiellement, Monsieur le Président, les gens sont tout à fait d'accord pour répondre des obligations financières devant l'ensemble de leurs commettants. Ils ont même proposé un vérificateur général spécifique pour les Premières Nations. Ils ont proposé un ombudsman. Les solutions existent. S'il y a des abus dont vous parlez, téléphonez à GRC, mais dans les temps qui courent, un conservateur qui téléphone à GRC, il a ben trop peur de se faire passer des bracelets autour des poignets. C'est ça votre problème, pas le nôtre. Les solutions présentes existent. Ça s'appelle les pratiques comptables généralement reconnues. Mais ça, vous autres, vous ne comprenez pas ça. I would say to the House, je veux dire aux chambres que vous devez diriger vos commentaires au président, pas à un autre député. Please make your comments to the chair. Veuillez présenter vos observations à la présidence et non aux autres députés. Questions et observations. Le député de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. Féliciter mon collègue le Marc-Aurèle Fortin, un des députés qui travaille le plus fort ici à Ottawa. Et puis, il a fait un discours tellement un bon discours, un discours tellement intelligent, tellement plein de faits, que le membre de Kenora, il n'a pas compris. C'est trop intelligent pour lui. OK? Moi, j'aimerais que mon collègue faisait un commentaire sur le fait que notre gouvernement ici, notre gouvernement conservateur, est probablement un des gouvernements le moins responsable et transparent, pas seulement aujourd'hui à Ottawa, mais dans l'histoire du Canada. J'aimerais que mon collègue fasse un commentaire sur la irresponsabilité du gouvernement. L'honorable député de Marc-Aurèle Fortin, vous avez seulement 30 secondes. Ce gouvernement refuse de donner les informations auxquelles le directeur parlementaire du budget a droit. En refusant ce droit à un officier du Parlement, il s'attaque aux droits de l'ensemble du peuple canadien à obtenir des renseignements sur les dépenses de ce gouvernement. Ce gouvernement, nous ne savons pas
combien sont payés certains des gens qui travaillent au cabinet du premier ministre. Nous ne savons pas quelles sont les coupures qui vont être faites et les coupures de services que ça entretient. Monsieur le Président, ces gens-là ne veulent pas de clarté. Ils veulent simplement le silence de leurs adversaires.